Il veut profiter, mais sans s'engager. Que faire? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube dans laquelle je vais vous parler justement de cette situation qui peut être difficile, qui peut créer un dilemme intérieur quand un homme qui nous plaît finalement veut une relation facile avec nous, qui est sans engagement, dans laquelle on ne se prend pas la tête. On verra de quoi l'avenir est fait, mais que nous, on sent bien qu'on n'est pas prête à ça, qu'on a besoin de plus, qu'on est dans une phase de notre vie où on a envie de construire et qu'on a peur de perdre cette personne-là. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne, et également praticienne en hypnose directive et hypnose profonde. Depuis 2020, je vous accompagne à sortir de la dépendance affective en vous apprenant à renforcer votre estime de vous, en vous aimant plus et à devenir plus indépendante dans vos relations amoureuses. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify, eh bien je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner ainsi qu'en activant la cloche des notifications pour pouvoir recevoir tous les prochains épisodes le soir à 18 h durant la semaine. Sachez également qu'une formation offerte est disponible pour vous. Elle s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et elle vous aide à travers des outils de coaching à renforcer votre estime de vous tout en sachant mieux vous positionner dans les relations amoureuses. Donc pour l'obtenir, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. C'est le deuxième lien proposé, pareil pour la description sur Spotify dans l'épisode. Et vous allez remplir le formulaire d'inscription pour pouvoir la recevoir par mail. En fait, des cas comme ça, j'en ai beaucoup. Chloé, j'aime beaucoup cet homme, je suis attachée à lui, il me plaît, il me dit que je lui plais, il me dit que je suis une super nana, mais il n'est pas prêt à s'engager parce qu'il n'est pas sûr de ce qu'il veut, parce que c'est trop tôt, parce qu'il ressent pas le truc. Coucou Mathilde, si t'es là. J'en ai plein des femmes comme ça qui sont perdues en fait et qui savent pas quoi faire parce que le fin fond de ce problème, c'est pas tant qu'ils sachent pas ce qu'ils veulent, parce que si par exemple vous aviez autour de vous conscience de tous les hommes qui pourraient vous rendre heureuse, qui pourraient vous plaire et qui voudraient être avec vous, au fond vous enlèveriez complètement cet homme-là de votre vie si vraiment vous étiez sûr de ça. Donc cette problématique-là, elle vient bien indiquer quelque chose de plus profond autour de vous et de vos peurs d'être seule et de passer à côté de quelque chose de bien. Mais c'est quoi quelque chose de bien? Un homme qui profite de nous tous les vendredis soirs quand ça l'amuse? Un homme qui finalement nous dit qu'on est belle mais au fond il pense pas à nous? Il nous voit juste quand il s'ennuie? En fait, ça vient directement créer un manque. Comme la peur de manquer, la peur de passer à côté de quelque chose, qu'on appelle le FOMO, the fear of missing out something. Ben là, c'est exactement la même chose. Mais si je devais vous répondre d'une manière hyper claire, moi, la question que j'ai envie de vous poser et à laquelle vous allez répondre dans les commentaires, c'est qu'est-ce que tu es prête à perdre? Répondez toutes à cette question-là en commentaire. Toutes les filles qui se sentent concernées par ce sujet-là, j'aime un homme qui ne veut pas s'engager mais qui veut juste de moi pour jouer, pour s'amuser. Répondez à la question, qu'est-ce que vous êtes prête à perdre? Sincèrement. Si vous n'en avez rien à faire de perdre votre temps, votre énergie et de donner votre corps à quelqu'un qui finalement a juste envie de s'amuser, et que vous aussi vous avez envie de vous amuser et que c'est pas grave pour vous parce que au pire je vais m'amuser avec lui et j'en trouverai un autre dans 6 mois, si vous êtes parfaitement aligné avec cette idée-là, bah franchement, pourquoi se prendre la tête? Autant y aller, vivre l'expérience, prendre ce que vous avez à prendre et repartir ensuite, si pour vous la perte n'est pas importante. Mais par contre, pour les femmes qui ont vécu ça depuis des années, qui se sont déjà amusées, qui ont envie de construire, qui ont 30, 35, 40 et qui ont envie de construire quelque chose avec quelqu'un, qui en ont marre d'être tout le temps avec des queutards qui finalement ne veulent pas de sérieux avec elles, la perte là, elle est beaucoup plus grande. En termes d'estime de soi, d'énergie, de temps, de croyance aussi. Parce que toutes les expériences que vous avez et que vous acceptez, elles vont s'accumuler dans vos mémoires énergétiques, vos mémoires émotionnelles, vos mémoires cognitives.
Tout ça, ça va venir s'accumuler. Donc moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous êtes prête à perdre? Parce que pour être dans cette situation-là, il faut nécessairement 2 facteurs. Le premier, c'est que l'homme ne veuille pas s'engager. Ça, c'est validé. Le deuxième, c'est que vous acceptiez un homme qui ne veut pas s'engager avec vous. Et que vous essayez de faire rentrer un rond dans un carré alors que vous avez bien vu que ça rentrait pas. Ça vous appartient. Cet homme, vous savez qu'il ne veut pas de sérieux. Vous voulez du sérieux. Pourquoi est-ce que vous restez? Si vous êtes si persuadé que ça, c'est important pour vous. Qu'est-ce que vous pensez manquer? Qu'est-ce que vous pensez à propos de vous-même pour rester dans une situation qui ne vous convient pas? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à travailler autour de la peur d'être seul ou autour de la croyance que, de toute façon, aujourd'hui, les hommes veulent plus s'engager? Non. Il y a des femmes de votre âge qui sont beaucoup moins belles que vous, qui ont beaucoup moins de qualité que vous et qui pourtant sont très heureuses avec quelqu'un. Mais parce que elles n'ont pas faibli face à une personne qui finalement leur montrait une résistance. Tu veux pas de moi? Ben c'est pas grave. Amuse-toi bien, passe ton chemin, évolue bien. C'est pas grave, on veut pas la même chose. Toi tu veux t'amuser, moi je veux construire. Point. Mais pour répondre à cette question-là, demandez-vous qu'est-ce que je suis prête à perdre? Si vous n'êtes prête à rien perdre, alors dans ce cas-là, fermez la porte et c'est terminé. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut, une évaluation de 5 étoiles sur Spotify et également un commentaire sur les 2 plateformes pour me poser vos questions et booster justement l'algorithme de cette vidéo pour qu'elle soit encore plus vue. Si vous sentez que vous avez besoin de travailler d'une manière plus profonde avec un praticien comme moi qui a plein d'outils pour travailler sur les relations, que ce soit avec l'hypnose, la PNL, le coaching, l'EFT, la DNR, les constellations familiales, etc., etc., et que vous n'avez jamais passé le pas parce que vous ne savez pas ce que c'est, que vous avez peur, que ça ne marche pas sur vous, que vous vous demandez comment ça se passe, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de réserver un appel de coaching offert, complètement offert, de 30 minutes avec moi, dans lequel on va poser votre situation. Je vais voir si je peux vous accompagner et si c'est le cas, je vous expliquerai comment je travaille et je vous proposerai une première séance. Et donc pour réserver cet appel, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo, remplir le formulaire et choisir le créneau que vous voulez. Deuxième chose, vous pouvez aussi regarder dans la description et retrouver au moins 5-6 outils à découvrir, des petites formations pratiques, ciblées et accessibles pour travailler sur les sujets de votre choix. Estime de soi, dépendance affective, rupture amoureuse, relations toxiques et d'autres. Donc ça, je vous laisse regarder. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, pour me suivre au quotidien, ne rien manquer et m'écrire en privé si vous le souhaitez. Tout ça, c'est dans la description. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.